Donc, je vais parler maintenant un tout petit peu de ce livre, The Price of Health, The Modern Pharmaceutical Enterprise, Enterprise of History of Care, The Betrayal of the History of Care, la trahison. Déjà, le titre vous donne un goût, il vous donne un très très bon goût là. Le prix de la santé et la trahison de l'histoire des soins. La trahison de l'histoire des soins, les mots-clés, les mots-clés. D'abord, la tradition. C'est pour cette raison que j'ai mélangé entre les deux livrets. La médecine traditionnelle, les plantes médicinales, d'un côté, ensuite l'évolution. Tout ce qui est lié à la pharmacopée, à la pharmacologie, etc. L'évolution de ça. L'évolution de la médecine traditionnelle, des soins traditionnels, vers les soins actuellement modernes. Et ici, the betrayal of the history of care. La trahison de l'histoire des soins. Voilà. Donc, bon, en 2018, donc il y a une intervention sur ça. J'ai fait une intervention sur la santé en Algérie en 2018. En 2018, où j'ai parlé d'offres, de demandes, etc. C'est vraiment une approche, disons, macroéconomique. Macroéconomique, donc rejeter un coup d'œil sur certains concepts économiques liés à la santé, que j'ai passé rapidement. Je vous dis que, par exemple, que la santé elle-même, la santé de l'individu, au sens neutre, quand nous sommes malades, notre santé est malade. Quand nous portons bien, notre santé se porte bien. La santé est un état qui peut être bon ou mauvais. S'il est bon, tant mieux, et il faudra l'entretenir. S'il est mauvais, il faudra s'en occuper et payer. Voilà. Mais sauf que le marché de la santé n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les prix des soins. C'est le prix de l'acte de soigner plus les médicaments. Mais la santé elle-même est impossible à valoriser. Ok? Elle est impossible à valoriser. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais parler d'une manière très générale et très en surface, avec des mots simples? Nous sommes le 25 décembre 2023. Ce jour, j'ai lu que la loi des finances 2024 a été signée. Aucune information n'a filtré sur le contenu de cette loi des finances qui a été signée. Une loi des finances approuvée des deux mains par tous les députés, approuvée des deux mains par tous les sénateurs, et qu'ils sont affranchis de cette loi. C'est-à-dire un député, un sénateur, un ministre, un prétendu président de la République, un prétendu général, etc., va se soigner à l'étranger. Il refuserait de se soigner en Algérie. Aucune information n'est sortie sur le contenu de la loi des finances 2024. Un challenge, je vais essayer d'après, en repensant à toutes les lois des finances que j'ai traitées avant, y compris celle de 2021, 2022, 2021 pour 2022, 2022 pour 2023. Et celle que j'ai exposée au FMI, à la Banque mondiale à Washington. Voilà. Je sais
que le système sanitaire algérien sera massacré. Ce que je suspecte, la tarification de certains soins, une libéralisation à outrance, déjà à outrance de l'acte de soins, l'externalisation des soins, et l'augmentation des cotisations de sécurité sociale, ou bien la réduction de la couverture de la sécurité sociale. Ce que je viens de dire là n'est pas disjonctif, hein, c'est-à-dire une option deux options peuvent être ensemble. Hein. Ils vont réduire la couverture médicale et augmenter les cotisations. Hein. L'externalisation, nous les voyons. Nous les voyons actuellement, ce sont les cliniques privées qui prennent en charge certaines opérations lourdes. D'accord? Donc ça, c'est la loi des finances. Dans cette loi des finances, bien sûr, il y aura la privatisation à outrance. Et j'ai jeté un coup d'œil sur l'APS tout à l'heure, hein, il y a 1 heure. Hein. Moi, je l'ai fait 7. Moi, je l'ai fait 7. Si je suis élu président de la République, si je vous dis que j'ai récupéré 1 milliard de dollars de l'argent détourné, à partir d'aujourd'hui, sachez que je mens. D'accord? Si je suis élu président de la République et que je vous dis que l'État algérien a récupéré 1 milliard de dollars, c'est que je mens. Ni plus, ni moins. Je mens. استعرف الدرجة فستي نخرط. Ok? Donc de là à dire que l'État algérien a récupéré 20 milliards, 30 milliards, 250 milliards de dollars, etc. pour comprendre simplement la question du recouvrement ou bien du rapatriement de l'argent algérien détourné, il faudra remonter à assez longtemps. Quand certains taux de corruption ont été avancés il y a assez très longtemps en Algérie. Hein. L'affaire des 26 milliards de dollars, ça c'est un élément. Deuxième, si je vous dis que l'Algérie a récupéré 1 milliard de dollars, sachant que je vous mens, je dois vous dire d'où est-ce que nous les avons récupérés. Et quelles sont les personnes, les sociétés ou les compagnies qui ont permis ça. Ces personnes ou ces compagnies doivent être jugées. Ok? Ça, c'est un autre élément. Un autre élément, c'est qu'il faut vraiment être débile, crazy, pour qu'une banque du type HSBC, BNP Paribas, exemple, ok, Alpha Bank, ça vous dit quelque chose, Alpha Bank? Non. C'est une banque formellement russe, d'un oligarque russe, qui brasse des milliards de dollars de hedge funds, de fonds spéculatifs, qui est opérationnel en Algérie, qui travaille en Algérie, à Hassermel, dans le pétrole et le gaz de Hassermel, et chez Jay-Z. Jay-Z actuellement s'appelle Vimpelcom. Ok? Ça c'est un côté. L'autre côté, vous avez
BlackRock, qui est actionnaire dans Medgaz, le gaz exporté vers l'Europe, vers la France, l'Espagne, le Portugal, etc. BlackRock. Si par exemple HSBC, BlackRock, BNP Paribas, Citigroup, je pense qu'elle existe en Algérie, etc. Ou bien les banques la banque des Rockefeller acceptent de restituer 10, 15, 20, 5 milliards de dollars à l'Algérie, ça veut dire que ces banques sont faibles, que l'État algérien est puissant, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est que ces banques sont idiotes parce qu'elles peuvent faire tourner l'argent, cet argent algérien, overnight, c'est-à-dire en une nuit. Ils peuvent gagner des centaines de millions de dollars par nuit. Vous remettre 5 milliards, 10 milliards de dollars comme ça, gratuitement. Ça veut dire encore quelque chose de plus grave encore. C'est que la justice, qu'elle soit algérienne, ou la justice desquelles dépendent ces banques, sont non fonctionnelles. Ça veut dire que même la justice en France, vous connaissez un bout, hein, il y a le ministre de la Justice qui a été attaqué, qui a été poursuivi à la Cour de justice de la République en France. Hein. Le ministre de la Justice d'Emmanuel Macron a été attaqué en justice dans la Cour de justice de la République. Ne fonctionne pas bien. La justice américaine, la justice japonaise, chinoise, italienne, allemande, l'Allemagne, les banques allemandes jouaient avec tout, la justice allemande jouait avec tout, sauf avec l'argent. D'accord? Donc, en parlant de... je vais aller dans le détail de ça. Hein. Du moins, pas dans le détail, dans certaines... En 2014, quand j'avais parlé des impacts économiques de Tamazight, j'ai parlé de la biodiversité et des brevets. Bien sûr, j'ai parlé en combien? Probablement en 1 minute, 2 minutes. Et c'est The Betrayal of a History Care, a History of Care, la trahison de l'histoire des soins de santé. Parle de ça. De la biodiversité, des plantes médicinales, de la pharmacologie, de la pharmacopée, de la médecine. Donc, plantes médicinales, soins traditionnels, etc. Parle de ça. Par exemple, la bougie, ils vont détruire la nature. À Tamanrasset, à Engizam, à Tataouine-les-Bains, etc., ils ont décidé de détruire la nature, c'est-à-dire de détruire la biodiversité. Et dans cette biodiversité, il y a les soins. Parce que tous les soins médicaux avaient pour base les soins traditionnels, les plantes médicinales, y compris Ifel-Flesguav. D'accord? Ensuite, ça, le FMI va vous taper dessus, hein? Il va vous taper dessus, avec la nouvelle loi des finances. Exemple. Ça, c'est l'image de... C'est tortueux, c'est sinueux, c'est le choix, c'est la représentation graphique, du moins, c'est une illustration par un dessin de la santé aux États-Unis d'Amérique. Titre, c'est The Race to Catastrophic. C'est la course vers la catastrophe. Les médecins doivent avoir ce livre. Hein. Il n'a rien à voir avec l'économie. Il y a un peu d'économie, etc. Il y a un peu, mais il y a beaucoup de soins de santé. Quand on repense à la trahison de la santé, il faudra penser, par exemple, au BCG, vaccin contre la tuberculose. Nous l'avons tous eu. Par exemple, le vaccin, la pénicilline. C'est devenu générique, et puisque c'est devenu un générique, ça veut dire que les profits vont baisser, les prix sont supposés baisser,
et les profits, les bénéfices. Profit ou bénéfice. Bon, profit et bénéfice, il y a des différences. Hein. Dites aux économistes, ils vont vous expliquer la différence entre les profits et les bénéfices. Entre les profits explicites, les coûts implicites et les coûts explicites, etc. vont baisser. Donc, les big pharma vont abandonner les plans de vont abandonner ces vaccins. Par exemple, le BCG sera remplacé par quoi? Par the cost by the cost of complexity. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, je vais m'en montrer. Bon, j'ai cru... c'est un livre de bibliothèque que j'ai annoté. Voilà, zut. The cost of complexity. Et ça en remplit, c'est générique. Tous les médicaments qui sont devenus des génériques, qui ont des génériques plutôt, ou tous les médicaments dont les brevets sont éteints, seront remplacés par des coûts de complexité, par des produits dans lesquels les coûts vont être augmentés. Exemple aussi. Il y a un élément ici. Ça, c'est bien sûr, c'est dans le monde occidental. Le future shock already happened. Les chocs du futur sont déjà là. Exemple de choc du futur. Les soins des personnes âgées. Les soins et les médicaments pour les maladies rares. Ou bien les soins et les soins pour les maladies créées par l'industrie de la bouffe, la mangeaille, l'obésité, diabète, les drogues. C'est... il y a une histoire ici. Juste les titres. Hein. Old dogs with new tricks. Des vieux chiens avec de nouveaux trucs, de nouvelles astuces. Hein. Il y a un truc. Ça c'est... il y a... Ah! Le titre, Oh My Canada. Je vous parle du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Tenons, pour les compatriotes algériens, les compatriotes africains qui résident au Canada, qui vivent au Canada, ceux qui se sont déplacés à travers le Canada vont constater une disparité immense entre les provinces. Là, actuellement, présentement, je suis au Québec. Je suis revenu au Québec. Avant, j'étais en Ontario. La couverture médicale en Ontario est de très loin meilleure que celle du Québec. J'ai bénéficié d'énormément de consultations subventionnées. J'ai reçu 3 dépistages et prévention du cancer. Pour le tabac, pour l'estomac, pour les histoires de cardiaque, là, le risque cardiaque, c'est quasiment périodique, hein, à travers le sang. Je les ai reçus gratuitement. Ça, c'est la couverture médicale de l'Ontario. Basique. Pour les lunettes, ben, c'est vrai qu'il y a mon assurance privée qui a joué, mais sans mon assurance privée, le système de santé ontarien est meilleur que le système de santé québécois en termes de couverture. Hein.
Quels sont les soins couverts et non couverts. Donc ça c'est pour Oh My Canada. Donc je reviens pourquoi Oh My Canada. Parce qu'après l'Obamacare, c'est-à-dire cette loi instaurant la couverture médicale, l'assurance médicale pour certains citoyens américains, signée par Obama, a été question de l'augmentation de la consommation de médicaments aux États-Unis. Drugs, hein, médicaments, soit on dit médecine, bien drugs, ce sont des médicaments aux États-Unis. Les États-Unis, pour éviter de creuser le déficit, de réduire les dépenses, ils ont dit que nous allons importer des médicaments qui ne sont pas chers au Canada. Et les Canadiens ont cabré. Ah ouais. Tu peux cabrer autant de fois que tu veux. Il y a le droit international. Il y a les accords internationaux. Le droit international, il y a l'ALENA, actuellement c'est en anglais c'est le NAFTA, the North American Free Trade Agreement. Et actuellement, il est remplacé par US-Canada, USCM Agreement, Free Trade Agreement. Il a été par Trump. Donc après, les Canadiens vont céder le commerce, sinon les Américains vont s'énerver. Pour que les Américains s'énervent, c'est facile. Et quand les Américains s'énervent, ça fait mal. Et surtout, sur un pays comme le Canada. Bon. Il y a une histoire. C'est un livre recommandé pour les médecins. Il y a énormément de droit international. L'Afrique va trinquer. L'Algérie, pire avec tout ce qui se passe là. Et il y a une histoire que... Ici, shaking the cradle. Shaking Huzdouh. Le cradle, c'est le douh, hein? C'est le berceau. Shaking Huzzid. Donc, il parle. Melinda Richter est une Canadienne de la province qui s'appelle la Saskatchewan ici. Donc, élevée dans une famille pauvre. Was born to a poor family in rural Saskatchewan after graduating with a bachelor's degree from the local provincial school and an MBA from INSEAD. INSEED. Donc, cette bonne femme, Melinda Richter, née dans une famille pauvre, diplômée, elle a eu un baccalauréat dans une école provinciale, ensuite un MBA, un Master Business and Administration, etc. Donc, elle avait un avenir brillant devant elle. Brillant devant elle. Dans le cadre de son travail, elle se déplaçait beaucoup. Elle est partie en Chine. En Chine, elle a été piquée par quelque chose. Quand elle a été piquée par quelque chose, son état de santé s'est effondré. Donc, avec toute la recherche qu'il y a au Canada, aux États-Unis d'Amérique, avec tous les soins, avec toutes les technologies qu'il y a, ils ont dit que tu es atteint d'une maladie vraiment rare pour laquelle que nous voyons pour la première fois, pour laquelle il n'y a aucun soin, etc., etc. Donc, cette bonne femme n'a pas baissé les bras. Cette bonne femme n'a pas baissé les bras. Elle a abandonné son travail. Elle a monté une ONG toute seule. Elle a monté. Elle a créé une organisation non gouvernementale. De cette organisation non gouvernementale, elle a commencé à collecter des fonds. De cette collecte de fonds, elle a recruté des médecins et des chercheurs. Des médecins et des chercheurs, des chercheurs qui n'avaient pas accès aux grands centres, aux grands laboratoires des États-Unis d'Amérique. Et à partir de là, ils sont devenus un centre de recherche réellement innovateur. Novateur et innovateur. C'est-à-dire, ils créent de nouvelles technologies. Et novateur, ils touchent à des traitements très peu discutés. Et son état de santé
s'est améliorée. L'histoire maintenant, la suite, elle parlait des ONG. C'est ce qu'on appelle, il y a des ONG à but non lucratif, il y a des ONG à but lucratif, c'est-à-dire celles qui gagnent de l'argent. Bon, but lucratif ou non lucratif, les ONG sont censées gagner de l'argent pour fonctionner. Sauf dans les non lucratifs, ce qu'on appelle les bénéfices sont en réinvestis. C'est la seule différence qu'il y a. Maintenant, sur les grandes pharma et les grandes banques, et les grandes pharma, big banks and big pharma, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient le droit. Même les organisations à but non lucratif doivent être vendues. Ils peuvent acheter une organisation à but non lucratif. Il suffit de mettre de l'argent, tu achètes, mais en achetant une organisation à but non lucratif, ce qui se passe? Premièrement, tu prends le monopole des brevets, tu prends le monopole de la recherche, et tu bloques la recherche. Voilà. Ça, c'est un travail. Et dans la dernière partie, ce dont je viens de parler, c'est ça, hein, profitable profitable non-profits. OK? Profitable non-profits. Les organisations à but non lucratif, profitables. Non-profit, ils deviennent profitables. C'est ça. Maintenant, the reputation decimation. La décimation de la réputation. En Algérie, il est impossible de faire ce genre de sondage. Que devenue la réputation de grandes sociétés de pharmacologie, de pharmacologie. Exemple, Pfizer, BioNTech, qui d'autre? C'est toutes celles qui ont fait le vaccin, vaccin contre Covid-19. Okay? Donc, ce qu'elles sont devenues, Pfizer, Zeneca, etc., hein, qu'est est devenue la réputation de ça, de ces compagnies? Sont assimilés quasiment à des criminels, à des entreprises criminelles. Mais dans ces entreprises criminelles, dans cette qualification, hein, des vautours, des rapaces, des percloptères, tout ce que vous voulez, hein, est-ce que l'Algérie peut se battre? Non. L'État algérien, surtout l'actuel État algérien, hein, ce sont les citoyens qui peuvent se battre pour la protection de la biodiversité, de la nature, de la protection de la nature, refaire vivre la nature. En reparlant de ça, je suis pas obligé, mais juste pour illustrer avec des mots. J'ai déjà parlé comment a été soignée ma mère en Algérie par deux médecins spécialistes, l'hôpital de Béjaïa. Ah, ils ont réussi une merveille avec ma mère. Sans traitement, sans injection, sans rien, avec des mots. Enfin, ils ont réglé définitivement le problème de Ima. Ima, je t'aime, je t'adore. En cas, je le répète, les années 90, je travaillais avec l'hôpital de Cuba. J'avais un problème de douleur au pied. Banal. Sans consultation, par des mots. C'est le professeur Meralji Boussad. Le professeur Meralji Boussad, que j'appelle Deboussad.
en montant dans les escaliers à l'hôpital de Cuba, des escaliers de l'hôpital de Cuba, il m'a posé 2 questions. Il avait demandé à un chirurgien de me faire des radios immédiatement. En moins de 3 minutes, il a réglé mon problème de douleur à la plante des pieds. Il avait détecté que j'avais une cervicalgie. Depuis ce jour. Rééducation intensive, etc., ça marche impeccablement. Peut-être que je vais rechuter. Même jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. Mieux que ça maintenant. Je dis bien mieux que ça. Hein. J'avais développé à un certain moment des corps au niveau des 2 pieds. J'avais des corps, des boutons comme ça, des petits boutons. Mettre une chaussure serrée, ça fait très mal. Mettre une chaussure large, je marchais mal. Voilà. Ouali net Hmadash, Mr. Dartio. Ouali mes amitiés à toi, à ta famille, etc. Ouali net Hmadash. Ancien fonctionnaire de l'université d'Alger, redevenu tout. Il est redevenu berger à Boujdi, il est redevenu ouvrier à Boujdi. Il avait un petit café mort où on jouait à des parties de domino. Ancien fonctionnaire de l'université d'Alger. Je souffrais des boutons dans mes pieds. Je discutais avec lui comme ça, Wali, une autre fois, Wali, j'ai hâte de revenir parce que j'ai un problème. Artmourt, pour que tu règles mon problème là. Wali, ceci, cela, moi je disais un bouton sur l'orteil. Il m'a préparé, il m'a fait une préparation, comment il l'a fait, j'ignore, avec de la belladone. Wali, dans une boîte artisanale, avec des trucs, belladone, elle était un peu visqueuse. Une fois que tu mets sur le bouton et ça va disparaître. Je mettais sur le bouton que j'avais, à un pied. Je dirais après, ça faisait un peu mal. Après une semaine, tout allait bien. Et depuis ce jour, avec la belladone, Walim m'avait ça pendant qu'il faisait paître son troupeau, il m'a fait ça. Wali, donc, Wali, Hmadash, belladone, etc. Wali, quelqu'un bis le khair. Et au plaisir de te revoir. Inch'Allah. Bon. L'autre pied. J'ai subi une intervention chirurgicale. On m'a fait une petite intervention chirurgicale de rien du tout. Je me suis retrouvé dans les urgences de Ouadamezor. Durant la période 2002, 2003, 2004, c'était en 2003, 2002, 2003. À ce jour, le problème est là. Hein. C'est pour cette raison que j'ai hâte d'aller en... Du moins, pas pour cette raison-là. J'ai hâte... Au Canada, ils n'ont pas trouvé de solution. Au Canada, mon médecin qui a vu ça, il faut que tu arrêtes toute la connerie médicale. Ça ne suffit à rien. Tu fais un petit pansement, tu fais n'importe quoi pour avoir moins mal et tu supportes, c'est tout. Hein. Ça, c'était en Ontario. Donc, voilà. L'effet des plantes médicinales, de la biodiversité, de la protection de la nature, etc. Donc, chers compatriotes d'Algérie, je suis vraiment ravi d'avoir parlé de livres avec vous. Un livre recommandé pour les médecins, économistes, pour tous les universitaires. C'est un livre académique. Hein. Donc, il a été écrit par Michael Kinch and Laurie Weinman. Hein. Donc, Michael Kinch, c'est un professeur, Michael Kinch, je lis ici, hein. Professeur à l'université de Washington, c'est l'auteur de Between Hope and Fear and the End of the Beginning. C'est l'auteur en Between Hope. Il a écrit 2 livres entre l'espoir et l'horreur. And the End of the Beginning, la fin du début. La fin du début, hein, c'est pas le début de la fin du début. C'est un... Il led
cancer research at Immune and Development of Medicines. Donc, il a dirigé la recherche sur le cancer. Lori Weinman, c'est une spécialiste en communication stratégique. Donc ça, je pense que c'est elle qui a traité tout l'aspect de Big Pharma, de la publicité, comment on manipule les télévisions, comment on manipule les chercheurs, comment on manipule les médicaments et surtout le droit. Surtout le droit. Chers compatriotes d'Algérie, très bientôt. Très bientôt. La loi des finances 2024 j'en ferai une guerre avec le FMI. Avec le FMI, hein. Pas avec le FMI, la Banque mondiale. Je déclarerai la guerre au FMI parce que pour moi, mes compatriotes d'Algérie, mes frères et sœurs d'Algérie, aren't the garbage of the humanity. Mes frères et sœurs d'Algérie ne sont pas le déchet de l'humanité. Chers compatriotes, à très bientôt. Très bientôt. Il y a un sujet extrêmement grave. Dans lequel les mensonges du type 1 milliard de dollars, 5 milliards, 10 milliards de dollars, non. Je me l'interdis. Donc, Hadarti Manouan. Et pensez à Lounas Mato, pensez à Hussein Tahmed, à Mohamed Haroun, pensez à votre majorité, pensez à la patrie. Parce que Allez, Amnash.